Je suis Baba Sadi Gaba, actuellement administrateur des ventes chez Siagro, communément appelé Groupe Kirin. Techniquement parlant, je suis titulaire d'une licence et d'un BTS en transport logistique, d'une certification internationale en logistique management et actuellement en Master 2 Supply Chain Management. Concernant mon parcours professionnel, j'ai occupé le poste de logisticien dans un parcours automobile, ou tout a commencé d'ailleurs dans le monde de la logistique, ou devrais-je dire, où j'ai eu un autre sens de la logistique. Par après, j'ai été assistant des opérations logistiques dans une entreprise qui évoluait dans le last mile delivery. Et après ça, j'ai intégré la Siagro en tant qu'administrateur des ventes. Mes débuts à la Siagro, j'étais centré sur le projet de la vente directe au niveau de la RT. Actuellement, j'occupe le même poste, mais je suis plus focus sur tout ce qui concerne la gestion de la relation client, le SAV. Tout ceci s'est passé entre août 2022 à nos jours. Qu'est-ce qui m'a aujourd'hui amené à travailler dans ce domaine? Juste après mon bac, je ne savais pas du tout si j'allais me retrouver à travailler dans la logistique, dans la supply chain. Je savais même pas c'était quoi logistique. Mais de base, je suis quelqu'un qui est passionné de tout ce qui est navire, aéronef. J'ai vu par après les recherches, des conseils des proches. J'ai vu que c'est un métier qui me donne des ouvertures sur tout ce qui me passionnait avant. Par après, ce qui me passionne le plus dans ce métier, c'est son côté dynamique. C'est son côté dynamique, sa transversalité. Aujourd'hui, tout tourne autour de la logistique, même si quand même c'est un domaine qui est pas vraiment exploité en Afrique. Parce que la logistique, la supply chain aujourd'hui, ce sont des leviers de développement socio-économique. Ce sont des leviers de performance d'une entité. Transversalité, c'est différents aussi challenges qui sont là au day-to-day dans la logistique me passionnent le plus dans ce domaine. Ces nouveautés, à chaque jour sa réalité, ce dynamisme continu, cette course à l'optimisation, c'est ce qui me passionne le plus dans ce domaine, qui est bien évidemment pas bien exploité, surtout ici en Afrique, je le répète. Le projet dont je suis le plus fier professionnellement parlant concerne ma première expérience au sein de la Siagro, projet de la RTM Direct, où on a mis en place deux mini-projets, la FAB Direct et le Précel. Il faudra savoir que ces projets ont été mis en place, pilotés de bout à bout. Tout le poste que j'ai occupé, c'était la première fois qu'on occupe ce poste, donc il fallait mettre tout en place. Et je jouais un rôle central entre tout ce qui était commercial, logistiquement parlant, en dépôt, tout ce qui était commercial, logistique, financier et contrôle. Donc, j'étais aujourd'hui le pont entre ces maillons. Je faisais de la logistique, du commercial, du contrôle, de la comptabilité. C'était un projet qui m'a augmenté personnellement parlant et professionnellement parlant. Un projet qui a beaucoup pris et où j'ai beaucoup pris aussi. Mon poste était réellement basé dans un dépôt et on était là à gérer les flux des marchandises sorties, entrées. C'était pas évident, pas du tout évident au début vu que c'était la première fois à m'occuper de ce poste. Il a été mis en place, donc il fallait réagir vu que le projet avançait en vitesse exponentielle. À travers les acquis théoriques pédagogiques, j'ai réussi quand même à bien m'adapter, analyser l'environnement dans lequel je me trouvais, mettre en place des outils qui m'ont permis d'être performant dans ce que je faisais dans le day-to-day et j'étais orienté à amélioration continue. Mon plus grand challenge professionnel a été aujourd'hui la gestion de commerciaux, la gestion de livreurs en même temps. Et bien évidemment, nous savons que dans le travail, la gestion la plus difficile d'aujourd'hui tourne autour des ressources humaines. Donc, je me retrouvais aujourd'hui face à un nombre important quand même de RH où il fallait
où je jouais le rôle aujourd'hui de gendarme, si je peux le dire. En tant que contrôleur, je devais m'assurer que tout allait bien, où je jouais aussi le rôle d'opérationnel, où je devais m'assurer que tout se passe bien. Donc, c'était pas du tout facile de se faire comprendre, surtout dans un milieu multiculturel. Tiens, actuellement, moi, je suis au Sénégal. Voilà, je suis au Sénégal toujours. Je suis pas sénégalais, donc aujourd'hui, il y avait déjà une petite barrière de langue qui était là. Donc, il fallait aujourd'hui essayer de traverser cette barrière et aujourd'hui montrer l'importance du boulot qui est en train de se faire opérationnellement parlant, parce que on a des livraisons à faire. Aujourd'hui, montrer à ces commerciaux qui vont aller sur le terrain avec les véhicules l'importance aujourd'hui d'avoir la maîtrise de leur chargement. De l'autre côté, les chauffeurs livreurs qui aujourd'hui aussi ils devaient savoir qu'ils étaient pas seulement que des chauffeurs, ils étaient des ambassadeurs. Donc et par après tout ce qui est opération, de faire comprendre aussi il s'agit pas seulement d'aller vendre sur le terrain, de gérer les opérations. Il y a un travail à faire en retour, la gestion on va dire quelque chose administratif, le contrôle qui était là. Donc c'était pas du tout facile de gérer tout ça, mais avec une abnégation, avec quand même une écoute, une empathie, parce que c'est important aussi d'écouter les personnes avec lesquelles tu travailles, surtout les personnes qui sont sur le terrain, réellement sur le terrain. Je pense qu'avec un minimum de recul, avec de l'empathie, de la persévérance, de l'honnêteté surtout, et de la rigueur, c'est qui on permet aujourd'hui à mener à bien cette mission, à gérer à bien ce challenge professionnel qui était là. Pour moi, aujourd'hui, dans le processus de développement de ma carrière, l'existence d'un réseau professionnel est très cruciale. Il est vrai que les compétences, les attributs personnels, mais dans le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, il serait quasiment impossible d'atteindre certains niveaux sans avoir un réseau de professionnels. Parce que le monde avance à une vitesse exponentielle où tout le monde est en quête de l'information. Et aujourd'hui, ne pas être dans un réseau professionnel pour moi aujourd'hui, c'est d'être un peu en retard parce que tu seras pas devant les faits, tu connaîtras pas forcément ce qui se passe dans ton domaine et même dans le domaine dans lequel nous nous trouvons, nous savons tout ce qu'il y a de sous-domaine. Donc, en parlant de la logistique, on a l'industrie, on a l'humanitaire, on a le portuaire, et j'en passe. Donc aujourd'hui, dans la quête du développement de carrière, il serait important aujourd'hui d'être dans un réseau professionnel dans lequel il y aura un partage d'expérience, un partage d'informations. Mieux nous avons des informations, mieux nous pourrons être préparés, mieux nous pourrons aujourd'hui accomplir nos missions et mieux nous pourrons satisfaire les exigences concernant notre développement de carrière.